Bref, mon ami est devenu fou. C'était mercredi, j'étais chez moi à ne rien faire. Je regardais par la fenêtre en souriant. J'aime ne rien faire, parce que ce sont les seuls moments où je me sens vraiment heureux. Un oiseau est passé devant la fenêtre, en arrière. J'ai frotté mes yeux. Ah non, c'est juste un moineau en marche arrière. J'ai cligné des yeux et je suis allé à la rencontre de Cyril. J'ai ouvert la porte. 2 minutes plus tard, Cyril est entré. Je ne l'attendais pas, mais j'ai senti qu'il devait arriver d'une minute à l'autre. Nous sommes entrés dans le salon. Cyril s'est vanté d'avoir acheté du bon café pour 2 fois rien. J'aime le café. Je lui ai donc proposé un bon café. Nous avons bu une tasse. Cyril m'a offert la boîte, puis il est parti. C'était un peu bizarre. Il est venu juste pour prendre un café avec moi. Je suis retourné dans le salon. Impossible de retrouver cette boîte. Où je l'avais posée. Elle était juste là sur la table. J'ai commencé à la chercher, mais j'ai juste trouvé une bouteille de 2 litres de thé dans mon placard. Je ne savais même pas que j'avais ça chez moi. Cyril a appelé. Il a dit qu'il avait oublié son café et qu'il voulait le récupérer immédiatement. Mais il me l'a donné. Il a hurlé dans le téléphone et a juré que ce n'était jamais arrivé. Qu'est-ce qui lui prend celui-là? Je lui ai demandé de se calmer et je lui ai proposé une bouteille de thé à la place de son café. Il est devenu hystérique. Il a passé le téléphone à sa mère. Elle a dit qu'elle me poursuivrait en justice. Mais ils sont complètement fous ceux-là. Ils ont raccroché. J'étais choqué. Cyril m'a supprimé de ses amis et s'est désabonné sur Instagram. Non, là c'est trop. J'ai trouvé le même café dans un magasin. J'ai pris 2 boîtes et je suis allé chez Cyril. Il a ouvert la porte. Cyril se tenait devant la porte en robe de femme et il mangeait du papier. J'ai demandé si tout allait bien. Il a dit que rien n'allait mal. Il s'est allongé sur le sol et a crié. Il avait vraiment perdu la tête. Puis il s'est assis sur le canapé et a commencé à rire. Je devais l'enfermer dans un asile immédiatement. J'ai appelé un médecin. Il est arrivé. Cyril a attaqué le médecin et ils ont commencé à se battre. J'ai éloigné Cyril. Le docteur a dit que c'était un cas grave. On lui a injecté un tranquillisant et on lui a passé la camisole de force, puis la cravate de force. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'être hospitalisé. J'ai demandé à aller avec eux car je ne pouvais pas le laisser dans cet état. Nous sommes arrivés à l'hôpital. On a placé Cyril dans une chambre spéciale. Je suis resté à ses côtés pendant qu'il dormait. Le docteur est revenu. Le règlement stipulait que je ne pouvais pas rester ici. Je lui ai donné de l'argent pour rester un peu plus. Le docteur a accepté à contre-cœur. Quelques heures plus tard, Cyril s'est réveillé. Il se sentait beaucoup mieux. Nous avons eu une petite discussion qui m'a rassuré. Je lui ai souhaité un prompt rétablissement et j'ai promis de venir le voir tous les jours. Je suis sorti. Puis le médecin m'a bloqué la route. Il a dit que je ne pouvais pas sortir. Quoi? Il m'a poliment demandé de rester ici. Combien de temps? Monsieur, autant qu'il le faudra. Je me suis mis en colère. J'ai dit que je devais rentrer chez moi. J'ai commencé à crier sur le docteur. Je suis retourné voir Cyril pour qu'il lui dise que je devais rentrer chez moi. Mais son lit était vide. Je ne comprenais pas. J'ai demandé où ils avaient mis Cyril. Le docteur a répondu qu'il n'y avait aucun Cyril ici. Et puis j'ai remarqué que j'étais moi-même dans une camisole de force. On m'a injecté quelque chose et j'ai perdu connaissance. Voici votre nouveau lot de médicaments. N'oubliez pas de les prendre 3 fois par jour si vous ne voulez pas avoir de troubles de la conscience. Merci Cyril, entre. Merci de m'avoir offert ce café. Je vais le boire avec grand plaisir. Où est mon café? Je viens juste de le poser ici. Je veux voler mon café! Rendez-moi tout de suite ou je ne réponds plus de rien! Plus de rien! Bonjour docteur. Romain a une nouvelle perte de conscience. Vous m'aviez dit d'appeler si ça se reproduit. Allez le voir s'il vous plaît. Lâchez-moi! Il a volé mon café! Bref, je suis devenu fou. Et si vous aussi vous avez aimé cette vidéo inhabituelle, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Nous serons heureux de vous proposer de plus en plus d'histoires de ce genre. Tout dépend de votre activité. Merci d'avoir regardé et à bientôt.